Hello les hackers, bienvenue sous la chaîne AWAC Sécu dédiée à l'actu cyber que nous allons commenter, critiquer et décrypter. Je suis AWAC Skull et aujourd'hui lundi, dans ma besace, j'ai du data leak Twitter. Non, il n'y a plus rien à leaker chez Twitter, tout est déjà parti. Non, mais j'ai quand même une petite news, j'ai du chat GPT et de l'Air France. Allez, regardons cela ensemble. Fuite de données de Twitter, un silence qui pourrait coûter cher. Suite aux différents leaks, Twitter fait la sourde oreille et ils vont se manger, je pense, une amende salée de l'Union européenne. Je crois que Elon Musk n'a pas écouté ce que disait l'ancien RSSI de Twitter concernant les différentes autorités européennes qui le faisaient plus que flipper, plus que la FTC, en particulier la CNIL française. Oh là là là. Allez, parlons plus sérieusement de ChatGPT. Alors, ChatGPT, on le connaît depuis quelque temps, on en parle souvent, ça a même fait le tour des médias, surtout sur le fait que les professeurs, les établissements scolaires ont peur que les élèves l'utilisent pour tricher. Mais moi, dans une de mes vidéos précédentes, j'avais déjà parlé du sujet et en disant, il fait plus avoir peur, de se méfier du fait que il va être utilisé par des cybercriminels que des élèves qui cherchent à tricher. Et c'est ce qui se passe. ChatGPT est utilisé pour développer des logiciels malveillants. Eh oui. Si ChatGPT, le robot conversationnel d'OpenAI, offre de multiples possibilités et fournit une réponse à la plupart de nos questions, il semblerait qu'il soit également utilisé à des fins malveillantes. Plusieurs spécialistes ont mis en évidence la possibilité que le modèle intelligence artificielle puisse être exploité par des cybercriminels pour coder des malwares et ainsi initier des attaques informatiques. En même temps, on peut lui demander du code de A à Z. Selon les informations de Forbes, les hackers ont commencé à s'intéresser à ChatGPT pour mettre au point des outils leur permettant de pirater les ordinateurs de particuliers ou d'organismes en tout genre. Un spécialiste du monde de la cybersécurité a pu le constater en surveillant les forums où se réunissent certains cybercriminels. D'après lui, ces escrocs du net cherchent à pousser ChatGPT à bout afin de savoir ce qu'ils peuvent faire grâce au chatbot. On peut tout faire, Certains d'entre eux testent la capacité à créer d'autres chatbots basés sur le modèle texte DaVinci 03 pour se faire passer pour d'autres personnes. Une des techniques privilégiées par les hackers serait de se faire passer pour de jeunes femmes, afin de piéger des cibles qui leur enverraient par exemple des photos suggestives d'eux et de les faire chanter par la suite. Eh oui. Les brouteurs, D'autres possibilités, ChatGPT serait capable de guider les développeurs dans le codage de rangs logiciels. Ces logiciels malveillants sont utilisés par les pirates informatiques pour s'introduire les systèmes informatiques, les systèmes d'information d'entreprise ou d'organisation. Une fois rentrés, ils peuvent s'étendre dans les systèmes, y récupérer des données, puis les bloquer. En 2022, plusieurs établissements de santé ont notamment été touchés par ce type d'attaque. C'est vrai. J'ai fait plein de vidéos dessus. Pour les spécialistes, l'outil d'OpenAI pourrait avoir de multiples usages et servir les plus mal intentionnés. Les pirates russes ne maîtrisant pas l'anglais peuvent l'utiliser pour créer des emails de phishing, et les hackers et les brouteurs aussi, qui seraient tout aussi crédibles que ceux pouvant être envoyés par une organisation ou une administration. Dans certaines situations, le modèle fournit même directement du code que les pirates n'ont plus qu'à copier-coller. Stack Overflow a du souci à se faire. Une enquête menée par une équipe de journalistes de Cybernews montre par ailleurs comment les pirates informatiques peuvent s'y prendre pour s'introduire illégalement dans un site web. En seulement 5 étapes, ChatGPT explique comment tester la vulnérabilité du site et les différentes techniques à utiliser pour le hacker. Les journalistes ont décidé de suivre pas à pas les indications fournies par le chatbot.
En lui posant quelques questions supplémentaires, ils ont réussi à pirater un site web sans aucune difficulté. Alors, petite nuance à apporter à ce dernier chapitre-là, sur des paragraphes. Ils n'ont pas piraté n'importe quel site web. Hein. Ils ont été sur Hack the Box, qui est une plateforme pour tester ses compétences en hacking, hein, voilà, en pentest. Et de là, ils ont posé des questions à ChatGPT. Donc, du coup, potentiellement, le site qui a été visé a été est par défaut faillible parce que c'est dans le but de l'étude. Donc, lorsqu'on regarde bien, hein, donc ils ont demandé, donc ils ont été sous Hack the Box. Hein, et ils ont pour demander à ChatGPT comment pirater, comment exploiter une vulnérabilité sur un site avec un bouton. Donc, leur donner 5 étapes, on va dire basiques pour faire ce test. Et ensuite, donc les 5 étapes, hein, c'est-à-dire on teste le bouton, le code du bouton HTML, on teste les fonctions de redirection, on teste les SQLI, hein, on teste le XSS, on teste le CSRF. Et ensuite, ils ont, après quelques minutes, ils l'ont un peu titillé, un peu chatouillé, et bim! Il leur a fourni en détail les étapes pour réussir cette exploitation. Mais c'est pas n'importe quel site web. Ah, petite donnée, petit ange parti si vite et si loin. Le programme de fidélité d'Air France KLM hacké. Ah là, encore une nouvelle société qui s'est fait hacker ses données. Les voyageurs des compagnies aériennes Air France, KLM et des membres de l'alliance SkyTeam ont certainement déjà entendu parler de Flying Blue. Non, pas moi, jamais entendu parler. Ce programme de fidélité permet d'engranger des miles. Par contre, les miles, oui, déjà entendu parler. Au fur et à mesure des voyages parcourus en avion et de les échangés pour différentes prestations de services et de produits allant de la réservation de voitures à des sacs de sport. Les prestations de services, c'est que les réservations de voitures. Je pensais qu'on avait aussi droit à des billets d'avion. Je crois que c'était ça le plus gros à l'époque. Hein. Peut-être que ça a changé. Ce dernier a attiré des pirates avec à la clé des compromissions de données personnelles. Ah, tant qu'à faire, hein. Nos équipes opérationnelles de sécurité ont détecté un comportement suspect par une entité non autorisée en relation avec votre compte, a indiqué Alliance. Ouais. Sans précision sur l'ampleur de cette exposition. Nous avons immédiatement implémenté une action corrective pour vous prévenir d'une future exposition de vos données. Les informations personnelles susceptibles d'avoir fuité sont les noms, comme d'habitude, prénoms, comme d'habitude, numéro de Flying Blue, bon ça, on s'en fout un peu, hein. Ton statut, le nombre de miles, les numéros de téléphone, ah oui, et l'adresse email, ah oui, ainsi que les dernières transactions effectuées. Ah, c'est un peu chiant ça. Aucune donnée de carte bancaire ou d'informations de paiement n'ont été exposées. Alors ça, ils le disent tous. Ils le disent toujours. Aucune donnée de carte bancaire, blablabla, n'ont été exposées. C'est tout à fait histoire de minimiser le fait que les autres données, elles, ont bien été exposées. Ah là. Le groupe indique avoir pris des mesures de sécurité incluant le blocage des comptes et la réinitialisation des mots de passe nécessitant aux utilisateurs concernés d'en recréer un en passant par la fonction de mot de passe oublié. Ah, ben toi, t'as pas le choix, hein. Via son compte Twitter. Le compte Twitter, c'est pas forcément le bon moment, le bon endroit actuellement. Pour peu que leur compte d'Air France KLM a été aussi dérobé suite aux différents leaks de Twitter. KLM a par ailleurs indiqué « Soyez rassurés, cher Manon, que l'attaque a été bloquée à temps et qu'aucun miles n'a été facturé. Mais toutes vos données sont dans la nature. Je vous ai dit cependant modifier votre mot de passe Flying Blue via le site. » Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir. Tu m'étonnes, les gens, ils sont pas si bêtes, hein. Lister un tas de données exposées, inviter les gens à changer leur mot de passe ne semble pas à bloquer à temps.
écrit un tweetos. Ils mettent un tweetos, tu m'étonnes. Et un autre de lancer, j'ai reçu le même email, donc mal géré. Le courrier électronique donne l'impression que j'ai fait quelque chose de mal et qu'ils ont héroïquement bloqué quelque chose, alors qu'ils n'ont rien bloqué du tout. Ou, allez, mais ils ont essayé le blocage, mais en même temps, à l'instar d'autres attaques et hacks de données, les utilisateurs de Flying Blue doivent s'attendre à être ciblés par des campagnes de phishing, voire des tentatives de piratage d'autres services, utilisant le même couple identifié mot de passe que celui de ce programme de fidélité d'Air France et KLM. Mais oui, il est donc forcément recommandé de le modifier. Tout à fait. Le programme Flying Blue compte 18 millions de membres dans le monde et est utilisé par 34 compagnies aériennes et plus d'une centaine de partenaires commerciaux. Donc, il faut potentiellement s'attendre à avoir d'autres leaks à droite et à gauche. En 2021, le groupe Air France KLM indique avoir attribué 31 millions de miles à ses membres. Ah ben, ça leur fait une belle jambe à ses membres. Hein. Jambe, membre. 31 millions de miles, mais avec ces données dans la nature. Allez, ici viennent et vont les infos cyber. Merci de m'avoir écouté et donnez-moi votre avis en commentaire. Ciao.